the weather forecast with C3A Production. Good morning, ladies and gentlemen. Trust is set to go on with your activities as we'll be expecting calm weather across the national territory this morning and until the afternoon. We'll be having a maximum temperature of 33 degrees, that is in part of the north region of the country, 31 degrees in the littoral region, 30 degrees in part of the south region, 28 degrees in part of the east region, 27 degrees in the west region as well as in the Adamawa region, and 26 degrees in the northwest region of the country. Do not forget to be well covered because showers are expected. For details, let's go first to the far north region where precipitation will be at a rendezvous in most of the region this morning, but in the afternoon it will be quite calm. The sun will be at its brightness in Mora only. Next is go now to the center region where the sun will be covered in the whole region. Showers are not expected until the afternoon, but do not forget to be well covered because it will be cold. Let's end now, ladies and gentlemen, with the southwest region where precipitation are expected to dominate in the whole region this morning, except in Mount Faye, the same weather experience until the afternoon. Do not forget to have your umbrellas before you go out. Ladies and gentlemen, it's favorable time for you to harvest your tomatoes. Have a good day. God bless you. Si vous prenez le train en marche, vous écoutez, vous suivez Cameroun Daylight ce matin, édition du mardi 7 septembre de l'an de grâce 2021. Nous célébrons les Saintes Reines et surtout, nous savons que vous êtes un peu déçus par cette défaite des Lions indomptables face aux éléphants de la Côte d'Ivoire hier au stade Alassane Dramane Ouattara. Sous un score de 2-1, le Cameroun gagne finalement la deuxième place du groupe D dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc un doublé donc de Haller, Société de Ajax à la 20e et la 22e et la 29e minute. Et surtout ce but tant attendu qui a quand même permis de réduire l'écart entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire de Ngamale à la deuxième mi-temps. Il est là, Sadou Mamoudou. Bonjour. Bonjour Rose. Et donc on saura aujourd'hui comment se porte la presse. La presse, mais surtout l'état du Cameroun et puis l'arrière-pays, parce que faut-il se le dire, la rentrée elle est lancée, la santé avec la crise sanitaire Covid-19, les mesures barrières qui ont été passées au peigne fin par le ministre de l'Éducation de base et les gouverneurs des régions, mais également les chefs d'établissement qui ont pris des dispositions conséquentes afin de permettre aux enfants camerounais l'avenir de cette nation-là, de pouvoir avoir des enseignements, mais surtout de connaissances sans anicroche. Il démarre toujours comme ça, sa journée sur des chapeaux de roue. N'allez pas croire, c'est un homme extrêmement sportif, Sadou Mamoudou, qui désormais signe des tabloïds. A tout de suite. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement, coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population l'Adamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières rééditées par le gouvernement est capital pour tous. C'est parti pour le marché des transferts sur le vieux continent et déjà des premières signatures enregistrées. Enquête. On va tourner la page. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur la CRTV et CRTV News naturellement. Ce plateau qui, entre autres, nous permet de nous balader dans les kiosques chaque matin. C'est parti comme ça jusqu'au 31 décembre avec cette revue des unes qui ont
pris la peine de prendre le pouls de l'activité socio-économique et politique de la République du Cameroun. Et tout de suite, nous ouvrons cette revue des unes par le saut dans l'inconnu que le Cameroun n'en veut plus, surtout avec le patron du commerce au Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, qui essaie de tenser en tant soit peu l'Organisation mondiale du commerce avec naturellement cette interpellation, le ministère du Commerce via naturellement son patron qui a interjeté une sorte d'appel vu naturellement le coût des denrées importées qui n'arrête et ne cesse de s'affoler. Eh bien, le ministre du Commerce a saisi la balle au bon pour interpeller justement l'arbitre au niveau mondial. Une position reprise également au-delà du quotidien de l'économie par un autre journal, notamment Émergence, ce tabloïd qui croit savoir et développe entre autres tout naturellement Émergence donc, qui va au-delà du simple constat mais développe les contours et les méandres de cette plainte du gouvernement camerounais via le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, qui aura saisi l'Organisation mondiale du commerce le 2 septembre 2021, une saisine qui permet naturellement au Cameroun non seulement de sauvegarder sa souveraineté économique, mais surtout de protéger le consommateur et le citoyen camerounais afin d'assurer une cohésion sociale sereine au Cameroun. Toujours en économie, le quotidien Le Jour croit savoir que c'est pas du tout surprenant pour naturellement les instances juridictionnelles, notamment la Cour suprême ou encore le tribunal criminel spécial, de s'interroger sur comment restituer les deniers publics distraits par des hauts commis de l'État. Eh bien, c'est sous une forme interrogative que le journal bleu de Aman Manat aujourd'hui essaye de revenir et s'empresse surtout à nous dire ici, fortune publique, comment recouvrer l'argent volé. Eh bien, c'est ce qui barre donc la une de ce quotidien Le Jour, devenu naturellement un tant soit peu satirique quand on connaît quelle est la plume de son promoteur. C'est naturellement qu'on puisse donc avoir de l'économie, mais surtout avec, entre autres, cette belle interrogation au lendemain justement des arrêts de la Cour suprême et surtout du tribunal criminel spécial qui envisage de relancer la machine, l'opération épervier, cette opération d'assainissement des mœurs au Cameroun voulue par le chef de l'État. De l'économie à présent sur le volet santé avec le quotidien ou du moins le journal La Tribune universitaire et étudiante. C'est naturellement l'étudiant qui revient avec prise un temps soit peu la course effrénée vers les vaccins ou la course voulue par les firmes pharmaceutiques, c'est ce que dit le journal, parce que désormais, pour obtenir un test antigène COVID-19, il faudra à tout Camerounais lambda de débourser la rondelette somme de 6 500 francs CFA. Quand on sait que le Camerounais moyen vit en deçà de 1 000 francs CFA, eh bien, allez savoir pourquoi est-ce que ce journal s'interroge ce matin sur cette question dans les colonnes. Il est en kiosque contre 400 francs CFA. Non seulement vous permettez à la presse de survivre, mais également vous aurez la bonne information. Mutation, quant à lui, s'intéresse à cette sorte de réinsertion socio-professionnelle et économique et même sociale des ex-combattants du groupe séparatiste et même terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Les vrais faux repentis. C'est d'ailleurs le grand titre de Mutant ce matin dans les kiosques avec, entre autres, cette crédibilité de ces ex-combattants qui est remise en cause, vu certains revirements observés dans les rangs de ceux-là même qui auront déposé les armes au lendemain de l'offre de paix du chef de l'État qui a voulu naturellement, via les centres de démobilisation, de réinsertion, offrir une perche et même faire la courte échelle à ceux-là même qui auront pris les armes contre la nation. Eh bien, enquête exclusive à découvrir dans les colonnes de Mutation ce matin. Réalité Plus s'intéresse quant à lui à la vie de nos chefferies traditionnelles avec naturellement un magistrat de la cour, qui est désormais un autre magistrat d'une cour, notamment le chef traditionnel de Moutourwa. Celui-là va devoir puiser dans son expérience du droit positif pour dire le droit coutumier. C'est d'ailleurs ce que dit le journal Réalité Plus
Information reprise également par le journal Le Quotidien qui va dans les méandres également de cette désignation par les notables de Muturoa de ce magistrat comme désormais chef traditionnel. Le Quotidien comme Réalité Plus se sont revenus sur cette actualité et puis on sort par cette actualité-là. La rentrée a été lancée en grande pompe hier sur l'ensemble du triangle national, que ce soit à Furuawa, à l'extrême nord, à Fotokol, ou même ici dans le centre du pays, à Yaoundé. Eh bien, le Cameroun aura vibré au rythme des carillons de l'année scolaire 2021-2022 avec le ministre de l'Éducation, ou du moins le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Yonga, qui allait donner la leçon inaugurale. Eh bien, ces partis décident de titrer donc Cameroun Tribune ce matin pour revenir sur cette actualité avec le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Yonga, qui allait donc dans une partie de la région du centre, notamment en Tui, pour donner la leçon inaugurale, mais surtout s'assurer du respect des mesures barrières anti-Covid-19. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui fait l'actualité en ce mardi 7 septembre de l'an de grâce 2021. Merci d'avoir été des nôtres. Demain est un rendez-vous pris, Inch'Allah. Le son des cloches pour la reprise des classes a retenti ce 6 septembre 2021. Près de 8 millions de jeunes élèves du primaire et du secondaire sont attendus pour cette année scolaire 2021-2022 à travers le Cameroun. Bleus, anciens et enseignants ont repris le chemin de l'école en toute sérénité et avec beaucoup d'émotion, prêts à relever les nombreux défis de cette nouvelle année scolaire. Le rodage du dispositif national contre le terrorisme se prépare à la veille de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a annoncé ce lundi une simulation de réponse à une attaque terroriste. L'exercice aura lieu le 28 septembre prochain pour montrer aux yeux du monde que le Cameroun est paré à toute éventualité. Joseph Betty a sans mot été accompagné du ministre de l'administration territoriale et du délégué général à la sûreté nationale. Sport football éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, Cameroun-Côte d'Ivoire, rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires. Les Lions tombent devant les éléphants au stade olympique des Bimpé. Score final du match, 2-1. Le Cameroun enregistre sa première défaite de ces éliminatoires après sa brillante victoire à domicile contre le Malawi. La prochaine sortie des Lions, ce sera contre le Mozambique.